this to generate images in people's mind because I think imagination is an extremely powerful tool for people, and I want people to feel like heroes when they hear my music. So that's what the album's about. It's about feeling like a hero. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Peu de musiques ont le même effet sur moi que celle de Woodkid. Avec son premier album The Golden Age, il a créé une œuvre complexe qui génère beaucoup d'émotions différentes, allant de la joie à la tristesse, en passant par la mélancolie ou l'exaltation. Ses compositions évoquent tout un univers cinématographique, en raison notamment des sonorités qu'il utilise, des percussions épiques qui se combinent aux autres groupes d'instruments, jouant tous sur la même fréquence, mais avec une certaine prédominance des cuivres, qui rappellent des thèmes de blockbuster. La musique de Woodkid pourrait donc se contenter de son pouvoir d'évocation, mais l'artiste ressent également le besoin de s'exprimer visuellement. Ayant suivi des études d'art, il a d'abord officié dans les métiers de la post-production, et notamment en tant qu'illustrateur et animateur, avant de devenir réalisateur de clips. Il a travaillé, et travaille toujours, avec de nombreux artistes qui font appel à lui régulièrement. Dans la plupart des clips qu'il a réalisés, on retrouve plusieurs gimmicks de mise en scène, les compositions de cadres symétriques, le noir et blanc, les ralentis ou les animaux. Son album The Golden Age raconte une histoire et s'en sert pour évoquer différentes thématiques qui sont traitées de manière à ce que chaque personne qui l'écoute puisse se faire sa propre interprétation. Chaque morceau a un sens particulier, et écouter l'album dans son intégralité lui donne encore une autre signification, tout cela permettant ainsi de stimuler notre imagination. Parmi les 14 morceaux qui composent son album, 4 font l'objet d'un clip. The Golden Age, Run Boy Run, I Love You et Iron. Ces clips s'inscrivent dans le même univers et ont donc une certaine chronologie. Pour mieux comprendre comment ils sont construits, il faut d'abord préciser brièvement l'histoire que l'album raconte. On y suit les pas d'un jeune garçon qui devient adulte, vit différentes épreuves et surtout une histoire d'amour, avant de partir à la guerre où il meurt. Il y a une grosse part d'interprétation dans tout ça, mais j'ai essayé de suivre le plus possible les indices que Woodkid donne en interview. Dans les 4 clips, on retrouve la plupart de ces thématiques, mais traitées cette fois-ci de manière symbolique. Prenons le clip de The Golden Age, qui est le plus long des 4. Sa structure ressemble à celle d'un court-métrage, et dépeint une histoire relativement claire, à savoir l'enfance du personnage principal. Par contre, les 3 autres clips ont une structure moins linéaire. Cependant, les différents thèmes de l'album, tels que la mort, la guerre ou le passage à l'âge adulte, y sont quand même traités, et ce, grâce à l'utilisation de divers symboles. En l'occurrence, des animaux, toujours très présents dans l'œuvre de Woodkid, mais aussi des objets, des matériaux et beaucoup d'autres choses. Il ne donne volontairement pas toutes les clés au spectateur afin qu'il puisse se faire sa propre interprétation, bien que certains éléments aient une symbolique claire dans sa tête. J'aime beaucoup associer les émotions et les thématiques à des matériaux, ce qui justifie par exemple l'utilisation du bois pour la définition du Woodkid en quelque sorte. C'est cet enfant qui est fait d'un matériau hyper tendre, hyper organique, hyper naturel, et qui en évoluant va passer par plusieurs étapes, et notamment par le fer, et puis il va terminer par le marbre, par la pierre, tellement il va s'endurcir en tant qu'individu et en tant qu'adulte en fait. Mais surtout, certains éléments importants reviennent dans plusieurs clips, ce qui leur donne une toute autre dimension. Les 4 œuvres sont alors liées en termes de narration et de thématique, et on peut alors s'amuser à chercher quel message déduire de la double utilisation de certains symboles. Personnellement, je vois une référence à Pinocchio dans l'association entre un garçon de bois et une baleine, qui traiterait ici de la nécessité de ne pas rester enfermé dans le passé. Dans chacun de ces clips, Woodkid se sert des sensations qu'évoquent tous ces éléments symboliques pour en dégager une réflexion. Ce type de réalisation fait directement écho à des cinéastes comme Andrei Tarkovsky ou David Lynch, que Woodkid cite d'ailleurs dans ses inspirations aux côtés d'autres cinéastes plus connus. C'était un peu une déclaration d'amour au grand film que j'ai aimé quand j'étais jeune, que j'ai appris à aimer plus tard aussi. Alors effectivement, oui, Kubrick, Spielberg, la musique de John Williams, mais aussi après des choses plus
plus énigmatiques pour moi que j'ai découvert plus tard, comme Tarkovsky, comme René, comme voilà, tous ces réalisateurs qui racontent finalement assez peu par la musique, mais beaucoup par le sentiment de la texture du son. Tarkovsky me semble d'ailleurs être l'une de ses plus fortes sources d'inspiration. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un cinéaste russe ayant réalisé un bon nombre de films dans les années 60 à 80, et qui sont, entre autres, qualifiés de mystiques. Il me faudrait une vidéo bien plus longue pour décrire toute la complexité de son œuvre, mais j'aimerais simplement citer l'un des thèmes qu'il a le plus traité, le temps. Tarkovsky a énormément étudié la manière de nous le faire ressentir, et chez Woodkid, on retrouve cela dans son album, puisqu'on y suit un personnage pendant la quasi-entièreté de sa vie, mais aussi, évidemment, dans ses clips. L'utilisation d'ellipses, de différents effets spéciaux et surtout du ralenti nous fait ressentir le passage du temps de différentes manières. Ainsi, les images que l'on voit n'appartiennent pas toutes à la même temporalité. On pourrait considérer par exemple que cette scène se passe dans la tête de l'un de ces deux personnages, et les paroles de la chanson peuvent même être considérées comme une troisième temporalité, puisqu'elles ne décrivent pas ce qui se passe à l'écran, mais une autre histoire. The sound of iron shocks is stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast, the number of days, the rising of the hearts. Le travail de Woodkid se base sur des oppositions, et en l'occurrence, une opposition entre des éléments mainstream et d'autres plus alternatifs. Sa musique est attrayante pour beaucoup de monde, notamment, et c'est mon cas, pour un public cinéphile. Et il ajoute à ses clips une mise en scène plus personnelle, qui renvoie donc à des inspirations moins populaires. Ainsi, même si on ne saisit pas en un seul visionnage l'entièreté de ce qu'il tente de nous dire, notre esprit associe instinctivement tous les éléments visuels et sonores qu'il nous donne pour essayer de comprendre tout ça. Took a chance to build a world of mine. En plus d'être à mon sens beau à regarder, ces clips permettent d'introduire le spectateur à un type de cinéma relativement méconnu, sans qu'ils en aient conscience. Woodkid est un artiste total, et je ne peux que vous encourager à découvrir ou redécouvrir ses clips et ses morceaux. Aujourd'hui, il se consacre à une carrière de compositeur cinématographique, et il a notamment signé la bande originale du film Desierto de Jonas Cuarón. Et je n'ai même pas parlé de ses performances live, qui sont un autre terrain d'expression pour lui. Il évolue, en essayant constamment de nous marquer d'une façon différente à chaque nouvelle création. So one thing I'm starting to learn is that I don't think your identity is something that you reach one day. Your identity is always changing. You change the way you dress. With time, you change your haircut, you change the music you like. Identity is something that ever changes. I think the question, who am I, doesn't have an answer. The question is, who am I right now? De ces collines où tu m'atteins à Los Angeles.